Je me présente. Je m'appelle Eliette Gautreau. Je suis née à Piraillan, dans une cabane de pêcheurs. Je suis venue au Cap-Ferret en 1960. Et depuis, je suis toujours dans la même cabane. Je suis née en 1932, donc j'ai 87 ans, mais pas toutes mes dents. Mais je l'ai là, hein, en face, enfin, derrière chez moi, je le vois. Et je regarde quand il s'allume encore. Je suis tentée à regarder s'il s'allume. C'est terrible, hein. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, ou il est en retard pour s'allumer, ou automatiquement je porte mes yeux vers le phare. Ben, j'y suis restée 10 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est 10 ans. Sur le bateau que mon père avait fait construire avec mon grand-père, on avait été à la pêche à la ligne là-bas, pas loin de la dune. Du coup, je me rappelle, j'avais attrapé un croustute et un grisé, et aussi le mal de mer. Mais bon, ça reste un souvenir quand même assez... qui est très lointain, puisque j'avais 5-6 ans à peine, mais qui est toujours là, et précis. Mais moi, j'étais comme à la chasse d'ailleurs. Sitôt qu'on a pu marcher, on était à la pêche, on était tout le temps avec les parents. Hein, le jeudi, il n'y avait pas personne à nous garder. Quand j'avais 13 ou 14 ans, quand j'ai commencé à travailler, qu'on était à pêcher à la Seine, à Pinance, on était 18 à bord. Moi, j'étais évidemment le plus petit, le plus jeune. À 14 ans, j'étais loin d'avoir la taille actuelle, alors qu'elle n'est pas grande déjà. Et voilà, donc c'était une ambiance formidable, quoi. La veille de partir, on ne dormait pas de la nuit tellement qu'on était excités. Ça se rapprocherait plus d'un style de vie que d'un métier purement alimentaire. Parce qu'en fait, ça demande tellement d'engagement physique et mental. Le rythme de vie, il est uniquement dicté par la météo et le poisson, quoi. Du coup, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. En fait, on ne fait que s'adapter à l'élément, d'une certaine manière. C'est ce qui rebute le plus de gens. Alors que moi, d'une certaine manière, c'est ce qui me plaît là-dedans. Je suis parti aujourd'hui de nuit parce que là, comme j'ai trié hier et qu'ils nous annoncent du mauvais temps dans les jours prochains, ben, j'essaie de les amener à une fenêtre de beau temps. Donc là, je peux m'occuper des petites huîtres qui sont nées l'année dernière. Donc je les mets dans des super dispositions pour qu'elles grossissent bien, plus vite. Donc là, quand on marche, en fait, on essaye de bien lever les pieds, on ne traîne pas les pieds. Quand tu vois un animal, il faut vraiment que tu bouges au ralenti. Il ne faut pas faire de gestes brusques. Et tu vois, on est archers, mais on n'est pas que des chasseurs, en fait. On préserve un petit peu ça, quoi. Tu vois, le fait de réguler et tout, de pas toucher aux femelles avec leur bébé. Là-haut, 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 là-haut. Là, c'est là où je vais le chercher. L'ensemble des travaux sur le fût du phare ont été réalisés sur corde. Tout prend une autre dimension en fait sur corde, surtout dans des cadres comme celui-là, quoi. C'était 10 heures tous les jours, quoi, karchérisé. C'était assez intense, ouais. Alors là, la première, oui, c'était tout nouveau, c'est qu'un petit peu si on quittait le monde, quoi. Enfin,
le monde de la terre, tout ça, c'est prendre un bateau, ensuite prendre un deuxième bateau, arriver ici à pied, les bancs de sable, tout ça. Ça a été un petit peu une grande peur, quoi, quand même. C'était il y a 2 ans et on était partis de nuit et on était arrivés en bateau. C'était très calme. C'était très beau. En tout cas, on a vu un peu le soleil se lever sur la mer et à l'horizon et on a vu le phare se découvrir devant nous. Enfin, c'était vraiment très chouette. C'était le mois de septembre, c'était une journée merveilleuse. Donc, quand on s'est approché au phare là, en bateau, je ne croyais pas mes yeux parce que c'est, je pense, un des monuments qui m'a le plus marqué. Il sort de l'atelier ce plan. Alors ça, ce sont des travaux qui sont dans la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. C'est la grille d'entrée de la chapelle d'Axe. On a ici la grille historique qui se trouve sur la partie basse. Et aujourd'hui, on nous demande de la rehausser pour arriver à 4 mètres. Il me semble que c'est dans le tome 4. Voilà, ça c'est la grille de Westminster. Où on retrouve les mêmes petites boules. Ça ressemble vraiment très fortement. Du coup, on pense que c'est la même manufacture qui a fabriqué à l'époque.